Le stress, c'est pas compliqué. Si nous sommes toujours là à en parler, c'est en partie grâce à lui. C'est en effet grâce au stress que le genre humain a survécu des millions d'années sur cette planète, s'adaptant à des environnements hostiles comme des catastrophes naturelles ou la présence de nombreux prédateurs, y compris l'homme lui-même. Le stress est aussi une réaction essentielle pour faire des choix, pour se surpasser et se réaliser. Son origine peut être mécanique lorsqu'il y a une contrainte excessive demandée au corps, ou lors d'une posture trop statique. Elle peut être psycho-émotionnelle lorsque le cerveau tourne en boucle sur une problématique insolvable, ou lorsque les émotions débordent. Et elle peut être aussi biologique ou chimique lorsque l'organisme est exposé à un agent pathogène ou allergène, ou lors d'une mauvaise hygiène de vie. Bien évidemment, lorsque nous parlons du stress, nous l'évoquons toujours en mauvais stress, celui qui nous plonge dans la nervosité, la fatigue, la peur et l'inconfort. Nous expliquons cela par une usure du système qui lutte sans relâche dans une situation qui ne se résout jamais par un sentiment de sécurité, de bien-être et de satisfaction. On parlera alors de stress chronique, une des premières causes d'apparition de douleurs ou de maladies. Ce stress chronique conduira même à une autre forme de stress dit inadapté, soit lorsque le corps montre une extrême vigilance, même dans un environnement redevenu calme et sécurisant. Ce stress inadapté est aussi parfois alimenté par un événement traumatique, passé et révolu, mais qui continue de conditionner nos comportements. On l'appelle alors stress post-traumatique. L'anatomie du stress se trouve dans le fonctionnement d'un système nerveux archaïque, animal, appelé système nerveux autonome ou neurovégétatif. Ce système nerveux permet de réguler différentes fonctions automatiques de l'organisme, comme la respiration, le système cardiovasculaire, les sécrétions hormonales, le système immunitaire et la digestion. Lorsque nous sommes exposés à un environnement inconfortable, à des douleurs, à des émotions ou des pensées négatives, ce système, organisé comme un interrupteur on-off, va permuter sur on. Cette fonction de survie, appelée orthosympathique, va envoyer de l'adrénaline et du cortisol dans le sang, suspendre la digestion au profit de l'activité musculaire périphérique, accélérer la respiration et le rythme cardiaque. A l'inverse, lorsque ce système nerveux est bien réglé, un environnement calme, des pensées et des émotions positives vont stimuler la fonction off, appelée parasympathique, qui va permettre, entre autres grâce à la commande du nerf vague, le relâchement musculaire, la bonne digestion, la sécrétion d'hormones du plaisir et d'endomorphine. L'étude récente d'Amy Cuddy, une psychosociologue américaine, a aussi démontré que notre posture influence notre vulnérabilité au stress. À l'image des animaux alpha qui s'affrontent, une posture redressée pendant seulement 2 minutes permet d'observer une baisse du cortisol, l'hormone sécrétée par les glandes surrénales lors d'un stress, et une augmentation de la testostérone, hormone stéroïdienne présente chez l'homme et la femme, permettant une énergie accrue et une meilleure confiance en soi. Si notre système nerveux végétatif est déréglé, il faut alors le reprogrammer par quelques exercices à pratiquer tous les jours pendant 21 jours. C'est le délai nécessaire pour que nos neurones organisent de nouveaux réflexes. Premier exercice, la cohérence cardiaque. Ralentir le souffle aide le système neurovégétatif à basculer sur off. Allongé ou assis dans une position confortable, inspirez sans bruit et sans effort par le nez 5 secondes. Expirez sans bruit et sans effort par le nez 5 secondes. Laissez-vous bercer, ne pensez à rien d'autre que votre respiration. Imaginez le souffle remplir vos poumons et détendre votre abdomen. Au fur et à mesure que vous sentez votre corps se détendre, vous pouvez augmenter le temps à 6 secondes, puis un autre cycle à 7 secondes. La cohérence peut se pratiquer le matin au réveil, avant de bondir hors du lit, lors de pauses respiratoires au bureau, dans la voiture avant de démarrer ou avant de sortir, le soir aussi, dans le lit, avant de s'endormir. Deuxième exercice, la respiration nasale alternée. Nous ne respirons jamais avec les 2 narines en même temps, mais selon un cycle nasal alterné. Cela peut surprendre, mais toutes les 5 heures, la muqueuse du nez change d'une phase de vasoconstriction à une phase de vasodilatation pour chaque narine.
Si cet équilibre vient à être perturbé par une congestion chronique due à une rhinite allergique ou encore au tabac, cela peut avoir un impact sur notre système limbique, le centre émotionnel du cerveau, qui va lui aussi avoir un impact sur notre perception de notre environnement et donc sur notre stress. Allongé ou assis dans une position confortable, inspirez sans bruit et sans effort par une première narine tout en bouchant la seconde. Expirez sans bruit et sans effort par la seconde tout en bouchant la première. Réinspirez sans bruit et sans effort par la seconde en bouchant toujours la première. Et expirez sans bruit et sans effort par la première en bouchant la seconde. Refaites plusieurs cycles jusqu'à sentir une sensation globale d'apaisement. Comme la cohérence cardiaque, cette respiration nasale alternée peut se pratiquer le matin au réveil avant de bondir hors du lit, lors de pauses respiratoires au bureau, dans la voiture avant de démarrer ou avant de sortir, le soir, dans le lit avant de s'endormir. Troisième exercice, le stomac vacuum. Peut-être à cause d'un coup mal placé ou d'une sensation bien connue de boule au ventre, vous savez tous où se trouve le plexus solaire. Ce carrefour fondamental du système nerveux innervant les viscères est dénommé ainsi car il est constitué de nombreux rameaux neurovégétatifs disposés en forme de soleil. Situé juste sous le sternum et les côtes, entre le foie, l'estomac et l'intestin grêle, il est souvent mis en tension par un diaphragme crispé résultant d'une mauvaise respiration, de troubles digestifs, d'une posture avachie, maintenue trop longtemps, ou d'une boule d'angoisse au ventre. Ouvrir le thorax, mobiliser le diaphragme et les viscères, notre deuxième cerveau, va donc permettre de stimuler le plexus et ainsi diminuer la réponse au stress, qu'il soit mécanique, émotionnel ou chimique. Allongez-vous sur le dos, genoux fléchis, pieds largeur de hanche et bras à plat sur le sol. Inspirez au maximum en laissant le ventre se gonfler. Ensuite, videz tout l'air de vos poumons en expirant par la bouche. Lorsque vous n'avez plus d'air, bouchez-vous le nez, fermez la bouche et pratiquez une fausse inspiration. Aucun air ne rentre réellement dans le corps. Tout en rentrant le ventre, votre nombril se rapproche de la colonne vertébrale et l'estomac se rapproche des côtes. Tenez quelques secondes, puis relâchez et respirez normalement. Reprenez l'exercice 3 à 5 fois d'affilée et c'est à pratiquer une fois minimum par jour, couplé aux autres exercices respiratoires. Quatrième exercice, la pendiculation. Nous avons tous en tête l'image du chat qui s'étire au réveil de sa sieste ou avant de se coucher, en bâillant, gueule grande ouverte. Peut-être avez-vous oublié ce réflexe appelé pendiculation. Ce réflexe ressemble à un étirement, mais il est plus proche d'une contraction musculaire globale que d'un stretching. En effet, à l'image du bâillement où la mâchoire se contracte pour s'ouvrir en grand avant de se détendre, le corps tout entier doit se contracter pour s'allonger et se grandir avant de se relâcher totalement. La pendiculation ne prend que quelques secondes, elle est notre première arme contre la sédentarité et doit être pratiquée entre 5 et 10 fois par jour. Ce contracter-relâcher instinctif ne répond qu'à une seule règle, laissez votre animal intérieur s'allonger là où il a besoin d'aller. Que ce soit en portant les bras vers le plafond, au-dessus de la tête, en faisant une torsion, en se penchant vers l'avant, en pliant les coudes et en serrant les poings façon Tarzan. Cinquième exercice, le scan corporel. Le scan corporel est une technique de relaxation qui va demander un peu d'imagination. Le cortex sensitif, la partie du cerveau qui traite les informations sensitives provenant de chaque partie du corps, ne fera pas la différence entre ce qu'il imagine ressentir et ce qu'il ressent réellement. Ainsi, si j'ai par exemple une perte de sensibilité au niveau de mes orteils et la sensation que le mouvement est engourdi, j'ai grand intérêt à imaginer ressentir la zone et à l'imaginer bouger normalement pour gagner cette plus juste perception de soi que l'on appelle la proprioception et acquérir en même temps un meilleur relâchement nerveux et musculaire. Tout comme le sportif de haut niveau qui visualise son action avant de l'effectuer,
La personne souffrant du dos, des épaules ou du bassin devra imaginer ces zones sans crainte ni douleur pour que l'imaginaire devienne réalité. Alors, allongez-vous confortablement, de préférence sur un tapis de sol, et les yeux fermés, imaginez tout votre corps. Imaginez les zones d'appui, ressentez tout votre corps qui s'alourdit, ressentez le mouvement de la respiration. Et puis, descendez mentalement dans vos pieds et imaginez ressentir chaque orteil. Sentez-les immobiles, détendus. Puis, imaginez tout le pied, puis la jambe, puis le genou, la cuisse, le bassin, le dos, ainsi de suite jusqu'à la tête. N'oubliez pas chaque hémicorps et ne laissez pas une seule zone de votre corps en dehors de votre cortex sensitif.